Salut, c'est Thomas du site gagnerauparissportif.com, ravi de te retrouver aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je voudrais te partager un site que j'utilise pour connaître les blessés ou les suspendus à l'avance sur la première ligue, et c'est quelque chose de quoi tu pourrais t'inspirer, que ça soit pour tes paris sur le football, mais que ça soit aussi pour tes paris sur le basket, et enfin au moins sur le basket, mais aussi sur d'autres sports. Je pense sur tous les sports US ça doit marcher. Après, je connais pas tous les sports, donc je sais pas si ça sera applicable à tout. Donc juste avant ça, pense à t'abonner à la chaîne, ça te permettra de recevoir avec les notifications activées, donc une alerte à chaque fois qu'un nouveau contenu est publié sur la chaîne, que ce soit un conseil ou que ce soit un pronostic. Alors, le site que je voudrais te montrer aujourd'hui, c'est pas le site de la Première Ligue sur lequel je me trouve, mais c'est le site de Fantasy Première Ligue. Qu'est-ce que c'est le site de Fantasy, si tu veux? C'est en gros, c'est un jeu de football manager dans lequel tu sélectionnes toi-même, tu as un budget, et dans lequel tu sélectionnes toi-même les joueurs de ton équipe pour composer ton équipe, et en fonction des résultats, des notes des joueurs du week-end, etc. Voilà, tu vas marquer un certain nombre de points, après il y a un classement, et patati patata. Donc c'est pas du tout de ça dont je voudrais te parler aujourd'hui. Ce dont je voudrais te parler, c'est que ces jeux-là, les jeux de fantasy sur le football, sur le basket par exemple, ça a pris tellement d'ampleur au cours des dernières années qu'il y a autant, voire plus d'informations parfois que pour le football. C'est-à-dire que les joueurs qui jouent là-dessus, ils ont autant et ils recherchent les mêmes informations que les mecs qui font des paris sportifs. Et donc parfois, sur les sites de fantasy, on va pouvoir trouver les informations dont on peut avoir besoin pour nos paris sportifs. Je sais qu'il y a beaucoup de mecs qui utilisent ça pour le basket, notamment pour la NBA, mais on peut aussi l'utiliser sur le football, et c'est ce que je voudrais te montrer sur la Première Ligue aujourd'hui. Donc une fois que tu es sur ce site là de Fantasy Première Ligue et que tu as créé ton compte, alors tu peux le faire très facilement avec un compte Facebook, un compte Gmail, ou avec une adresse email, enfin peu importe, je vais pas te montrer ça. Donc tu as tout un tas d'informations, et après une fois que tu vas dans Squad Sélection, ici, donc c'est les sélections d'équipe, tu vois, tu peux composer toi-même ton équipe, mais bon, c'est absolument pas pour ça que je te montre cette vidéo aujourd'hui. Tu peux sélectionner ici soit par joueur, donc tu peux faire des recherches manuelles, mais c'est pas forcément très utile. Par exemple, tu peux faire des recherches par équipe, et par exemple prenons Manchester City, et tu vas avoir donc tous les joueurs de l'équipe, là, de l'effectif en début d'année, et tu vas avoir un petit panneau rouge quand les mecs sont blessés ou suspendus ou qui sont en prêt ou des choses comme ça. Donc par exemple Zinchenko ici, si tu cliques dessus, bah voilà, tu vois que le mec il s'est blessé au genou et que un retour attendu pour le 7 décembre. Et là tu as aussi, ça te permet de voir si c'est un joueur important. Tu as le nombre de minutes qu'il a joué depuis le début de la saison. D'accord? Donc tu as tout un tas de petites stats comme ça, tu vois, Laporte c'est pareil, tu vas avoir une absence. Ici, lui, il n'est pas attendu avant le mois de février, etc., etc. Donc il y a d'autres couleurs. Tu vois, donc par exemple Agüero qui s'est blessé l'autre jour, lui pour l'instant la date de retour est pas encore connue, mais tu sais déjà que le week-end prochain, ou en Ligue des Champions cette semaine, il ne jouera pas. Donc, voyons voir d'autres équipes que je te montre, parce qu'il y a plusieurs couleurs. On va aller voir à Chelsea parce qu'il y a des blessés. Voilà, tu vois, donc donc on avait le triangle rouge pour le mec, il est pas là, il est absent. Tu as le triangle orange. Souvent, ça va être, on te dit qu'il a moins de 25% de chance de jouer le prochain match, donc faut pas trop compter sur le fait qu'il soit là. Ensuite, tu vas avoir jaune, et jaune, on te dit, enfin c'est jaune foncé, c'est 50% de chance de jouer, donc celui-là, faudra peut-être surveiller s'il joue pas. Et après, tu auras le jaune clair, c'est 25% de chance. En général, quand ils ont 25% de chance, les mecs, ils jouent. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent t'aider pour tes prochains paris. Tu vois, là c'est du jaune clair et on te dit qu'il a 75% de chance de jouer. Ok, donc voilà, c'était une petite astuce que je voulais te partager aujourd'hui simplement. Alors là je t'ai montré sur ce site là, mais tu peux l'utiliser pour d'autres sports quand tu as des sites de Fantasy League et qui sont à jour, évidemment. Donc c'est un des critères qu'il faut prendre en compte, s'assurer que voilà, les données qui soient dessus soient à jour. Pour celui-là, c'est à jour, c'est fiable, donc c'est pour ça que je te l'ai montré. Alors après, il n'y a aucune certitude, c'est pas parce que lui on te dit qu'il a 75% de chance de jouer qu'il va jouer, il a 75% de chance de jouer, ok, mais avec l'expérience, moi je me suis aperçu que les mecs, quand ils ont 75% de chance de jouer, en général, ils sont sur le terrain. Voilà, ça dispense pas d'approfondir les recherches, mais ça permet déjà de se faire une idée et peut-être de pouvoir repérer des bons coups assez tôt dans la semaine avant que tous les autres parieurs se soient positionnés et comme d'habitude essayer de dénicher des petites values. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Si tu as aimé,
tu peux mettre un petit pouce, tu peux laisser un commentaire si tu connais d'autres sites de ce style. Si tu utilises aussi toi pour d'autres sports et sur quel sport tu peux l'utiliser que j'aurais pas cité par exemple. Voilà, tout ce qui pourrait aider les autres parieurs, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Sur ce, avant de te laisser, pense que aussi tu peux récupérer tous les outils que j'utilise dans mes paris sportifs. Donc il y a plein de fichiers à télécharger. Pour ça, tu as juste un lien en dessous de la vidéo, ton email à saisir, tu pourras récupérer tout ça et en même temps tu recevras tous les mails que j'envoie exclusifs. Donc tout ce que tu ne reçois pas forcément en vidéo. Voilà, sur ce je te laisse, je te souhaite plein de réussite dans tes futurs paris, je te dis à très bientôt, salut.